Salut les aquariophiles, c'est Aquaman, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Attention, accrochez-vous. Alors les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à mon projet numéro 1, il y en aura 3 en tout sur l'année. Aujourd'hui on va regarder comment réaliser un paludarium maison, c'est-à-dire de recréer un biotop semi-aquatique. Donc si vous êtes intéressé pour connaître les techniques pour réaliser la même chose chez vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo va se structurer en plusieurs parties. Déjà on va voir le matériel nécessaire, donc le terrarium, l'éclairage et puis tous les petits ustensiles. Là on a un hygromètre, on a une pompe pour recréer quelque chose de semi-aquatique. Ensuite on va voir tout le matériel qu'on aura besoin pour recréer ce type de décor, notamment une décoration murale et le choix du sol qui est très important par la suite. Alors pour la petite histoire, ce terrarium il vient d'un particulier, donc c'est un terrarium d'occasion. Si vous voulez acheter un neuf en magasin, il n'y a pas de problème, moi j'avais pas forcément le budget nécessaire pour ça. En plus j'avais encore pas mal de choses à acheter pour recréer ce type d'environnement. Donc j'ai acheté ce terrarium chez un petit fabricant de terrarium et aquarium et volière situé dans le Gard. Et bon lui ça c'est pas une création de lui-même parce que c'est la marque Exoterra, mais c'est un terrarium qu'il avait sous la main et du coup il a pu me vendre. Au niveau de l'éclairage, on va devoir choisir une ampoule qui soit adaptée à l'espèce qu'on veut mettre à l'intérieur. C'est la même chose pour les aquariums, les terrariums, les paludariums, les vivariums, un peu tout ce que vous voulez. Alors pour ma part, j'ai choisi une ampoule de Natural Light d'Exoterra à 25 watts. C'est une ampoule qui a l'avantage de recréer un spectre lumineux qui est très proche de la lumière du jour. Donc c'est vraiment l'idéal pour recréer une lumière adapté pour les plantes. Le paludarium, c'est un environnement qui est très planté, donc il faut un spectre qui se rapproche au plus du soleil. Comme je le disais, il faut choisir une ampoule qui soit adaptée à l'espèce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi l'espèce que j'ai choisie, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais elle a besoin d'UVA et pas d'UVB. Donc cette ampoule, justement, elle crée de l'UVA et pas de l'UVB. Donc ça c'est très bien pour ce que je veux en faire. Cet éclairage, je l'ai relié à un programmateur. C'est un programmateur avec des petits boutons ou un programmateur digital. Moi j'ai la première version, la plus classique qu'on trouve partout. Si vous avez un petit budget, allez acheter ce programmateur plutôt en magasin de bricolage qu'en animalerie. En animalerie, ils se font une petite marge dessus alors que c'est exactement le même système que les autres programmateurs qu'on peut trouver en magasin de bricolage. En général, voilà, c'est pour créer une plage horaire automatique et du coup on n'a plus besoin d'allumer et d'éteindre l'aquarium, le terrarium quotidiennement. J'ai également installé une petite pompe, donc c'est une pompe que j'ai récupérée d'un aquarium d'une vingtaine de litres que j'ai caché sous un petit décor que j'ai fait également en mousse expansive. Et donc cette petite pompe elle est reliée à un tuyau et donc ce tuyau il va passer derrière et il va permettre de ramener l'eau en haut de la cascade pour qu'ensuite ça s'écoule tout seul. Ensuite j'ai rajouté un petit chauffage, donc c'est un tapis chauffant, vous avez aussi des cordons de chauffage. En général ça c'est plus conseillé pour les terrariums, pour recréer des lieux assez secs et chauds. Moi j'ai mis un tapis, ça suffit amplement. J'aurais pu mettre aussi un thermoplongeur ou un chauffage d'aquarium, sauf que j'ai un espace qui est assez restreint et mettre un thermoplongeur ça a pris beaucoup de place et ce serait pas joli. Donc j'ai mis un tapis chauffant juste en dessous que j'ai scotché sur le pourtour et du coup ça me permet d'avoir une température un peu plus élevée qu'une température ambiante. Enfin dans les paludariums, comme c'est un lieu qui est très humide et si on veut mettre des animaux à l'intérieur, il faut pouvoir contrôler le taux d'hygrométrie et la température. Donc pour cela j'ai acheté un petit hygromètre qui fait aussi température. Alors ça c'est un truc que j'ai acheté sur internet, sur Amazon ou Price Minister, il y a plein de petits sites discount comme ça. Et après vous pouvez acheter aussi les petites marques qu'on utilise en terrariophilie. Mais bon ça c'est un sorte de thermomètre pour frigo, des choses comme ça, congélateur. Et là celui-là il a une option d'hygrométrie. Ça coûte vraiment rien du tout, je crois que ça coûte 5 ou 6 € à peine.
voire même moins, ça dépend des modèles. Et ça marche sur une petite pile. Et ensuite, c'est relié à une sonde. Et la sonde, elle est juste là derrière la plante. Ce qui permet d'avoir toutes les données en temps réel. Maintenant qu'on a la base, on va voir ce qu'il faut pour recréer ce genre de paysage. Notamment voir comment on peut faire une décoration murale. Et voir le sol, ce qu'il faut utiliser. Alors, quand j'ai acheté le terrarium, il y avait déjà la mousse, décor de polystyrène, que vous connaissez tous, hein, qui est toujours vendu dans les Exoterra. Donc c'est un décor Exoterra. Et du coup, je voulais recréer une cascade. Parce qu'un paludarium, c'est sympa d'avoir une petite cascade, on a le bruit, on a l'esthétique. Et puis voilà, pour les animaux, c'est sympa aussi. Alors j'avais deux choix, soit je pouvais utiliser le décor qui était là, ou soit utiliser de la mousse expansive. Donc il y a beaucoup de particuliers qui font ça, vous pouvez voir des tutos sur YouTube, où ils utilisent de la mousse expansive. Alors si vous utilisez ce genre de solution, il faut prendre de la mousse, pas de top budget, il faut prendre une mousse un peu mieux, de meilleure qualité, parce que plus vous prenez une mousse qui est un peu plus chère, de meilleure qualité, moins vous aurez de bulles dans les décors. Donc c'est plus sympa quand vous coupez de ne pas vous retrouver avec des bulles partout, après ça ressemble plus à rien. Alors, quelque chose d'homogène, de compact, pour avoir une décoration qui vous convienne. Après, la mousse expansive, c'est pas la solution que j'ai prise parce que ça a des avantages, parce qu'on peut recréer les formes que l'on veut. Par contre, ça a l'inconvénient de rester collé sur les parois des vitres, notamment. Je me suis dit, à long terme, si je veux faire un autre projet dans ce terrarium, ça va être compliqué d'enlever cette mousse. Il va falloir gratter, j'ai peur de rayer les vitres, etc. Donc bon. Si vous avez un projet sur long terme et que vous voulez garder à vie, voilà, et que vous voulez quelque chose d'assez sympathique au niveau du rendu, restez sur la mousse expansive. Après, si vous voulez récupérer un jour le terrarium, utilisez d'autres solutions que j'utilisais, c'est-à-dire de récupérer la décoration qui est ici, qui était fournie avec le terrarium. Alors pour la création de la cascade, c'est un peu plus compliqué du coup, vu que j'utilise déjà un support existant. Vous prenez un cutter, vous tapez dedans, comme si c'était de la mousse expansive. Donc là on prend bien mon cas avec la mousse qui est ici, et pas une mousse expansive. Donc là j'ai recréé en fait au cutter la forme de la cascade. Et ensuite il faut étanchéifier tout ça, que ce soit sur ce type de mousse ou sur la mousse expansive. Pour cela, il existe de la colle époxy. Donc la colle époxy, quand vous l'achetez, elle est vendue en deux parties. Vous avez la colle, qui fait une sorte de colle pas très fluide. Et puis un autre compartiment, vous avez de la colle qui ressemble à de l'eau, mais en fait c'est un durcisseur. Donc il faut faire le mélange avant de l'appliquer sur le décor. Alors c'est une étape qui est assez longue, il faut le faire en 3 fois minimum. Et donc ça prend pas mal de temps. Pour vous donner une idée, pour ce genre de décor, 30-30 sur 60, j'ai mis quand même 2 semaines, voire 3, pour être sûr que ce soit bien sec et nickel par la suite. Donc pour ce décor, une fois que j'ai creusé dedans, on va appliquer la colle époxy. Donc on fait le mélange, colle et durcisseur, et on l'applique partout, que ce soit devant, sur les côtés, à l'arrière, pour que ça soit nickel. Ensuite, on va laisser sécher 24 à 48 heures pour être sûr que la colle soit bien dans le décor. Et quand c'est fait, on va le passer au rinçage. Donc on va rincer à l'eau chaude. Et puis on va faire un mélange eau et javel. Donc prenez une javel qui ne soit pas bourrée d'éléments nocifs. Vous prenez le plus simple possible. Et donc vous faites le mélange avec de l'eau. Et vous trempez tous les décors dedans. Ou vous le versez dessus. Par exemple, pour la plaque, j'ai versé dessus. Pour les décors, par exemple les pots, donc j'ai pu insérer les plantes dedans. Donc ça, c'est des pots qui ont été faits en mousse expansive. Là, vous les trempez dans le récipient mélange eau et javel. Et le décor, vous rincez dessus avec la javel. Une fois que tout ça c'est fait, vous laissez tremper quelques temps, quelques minutes, ça suffit. Vous rincez tout à l'eau. Une fois que c'est fait, bien entendu, il faut le faire sécher. Donc, encore 24-48 heures pour être sûr que ce soit bien sec. Et on recommence l'étape, on remet de la colle au pinceau. Et ça, on le fait 3 fois pour être sûr. Une fois qu'on a 3 bonnes couches de colle dessus, le décor il est prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à la décoration.
Donc je vous rassure, la colle époxy elle est transparente, donc ça se voit pas. Il va juste avoir un effet vernis, un peu brillant. Mais après vous voyez, ça se voit plus du tout une fois que c'est recouvert. Alors à ce stade, du coup, on va pouvoir commencer à recréer cet environnement-là. Donc pour cela, j'ai acheté du silicone. Donc j'ai pris du silicone aquarium, hein, qui est vraiment adapté du coup. Si jamais il y a des projections, s'il y a des êtres vivants dedans, il n'y aura pas beaucoup d'éléments toxiques, voire pas du tout. Donc vous prenez du silicone. Vous achetez de la tourbe, si vous voulez faire ce genre de décor, avec un aspect un peu terreux. Donc vous prenez de la tourbe, donc ça vous trouvez ça dans toute animalerie en général. Hein. Et donc avec des gants, vous allez appliquer le silicone. Vous allez avec le doigt bien étalé partout. Et après prendre de la tourbe et l'appliquer dessus. Donc vous prenez une petite poignée, vous appuyez bien sur le silicone pour bien que ça adhère. Et une fois que vous avez fait tout le décor, vous retournez ce décor même pour enlever le surplus. Pour les supports de plantes, c'est-à-dire les petits pots que j'ai installés, il y en a un à gauche et un à droite, j'ai une petite astuce à vous donner. Quand vous réalisez en fait les pots en mousse expansive, n'oubliez pas à la fois de rajouter un petit trou dessous pour favoriser le surplus d'eau, hein, pour faire un petit écoulement. Donc sous chaque pot, là et là, j'ai fait un petit trou. Comme ça, s'il y a beaucoup d'eau, ça permet de ne pas faire pourrir les racines. Enfin, deuxième petite astuce, pour pouvoir les accrocher sur le décor pendant que vous faites en fait la réalisation de ces petits pots en mousse, vous rajoutez un cure-dent de chaque côté, un ou plusieurs. Comme ça, vous avez déjà les petits trous. Vous laissez le cure-dent dedans. Comme ça, il y a une bonne prise avec la mousse. Et ensuite, une fois que tout est prêt et que vous voulez installer les petits pots sur le décor, il n'y a plus qu'à insérer avec les cure-dents, hop, sur la paroi ici en polystyrène. Vous pouvez aussi rajouter un peu de silicone, quelques points, histoire que ça adhère bien sur le décor. Bon, une fois que le décor, il est recouvert de tourbe, comment ça se passe ? Eh bien, vous pouvez par exemple mettre de la mousse. Alors, là, je vais vous en parler parce que c'est un peu délicat. La mousse. J'ai acheté de la mousse dans un magasin d'animalerie. Et c'est les mousses que vous trouvez dans le rayon terrario. C'est les mousses en plaques, vous savez, qui sont sèches. Elles sont bien verdoyantes. C'est des mousses qui sont mortes en fait, elles ne sont pas vivantes. Donc elles sont sèches. Et moi je pensais que si je les mettais, ce que j'ai fait là, elles allaient reprendre de la couleur et se raciner. En fait c'est des mousses qui sont mortes. Donc c'est vraiment pour de la décoration, pour des habitats secs. On met sur un bout de bois, sur une racine, sur une branche. Ça rend très bien, si vous ne mettez pas d'humidité dedans. Moi j'ai fait l'erreur de faire ça, d'en appliquer. Du coup vous voyez qu'elle a perdu toutes ses couleurs, elle est devenue marron. Bon ok, c'est sympathique, ça fait un rendu naturel, mais du coup on n'a plus du tout de couleur et on perd en intensité. Donc ce qu'il faut faire, c'est, vous avez deux solutions encore une fois, soit acheter de la frog mousse, donc c'est une mousse à la base pour grenouilles, donc là forcément on va être dans un environnement assez humide, et c'est de la mousse vivante. Donc là avec du silicone, encore une fois, vous pouvez la coller dessus. Vous mettez quelques points, histoire juste ça l'aide en fait à s'agripper sur la tourbe. Ou alors, vous pouvez acheter de la moss mix. Donc Bourbon Nature, c'est un site où vous allez retrouver des plantes pour paludarium, ou pour environnement assez humide par exemple. Et donc Bourbon Nature peut vous fournir de la moss mix. Donc ça c'est un sachet de 500 grammes, il fait plusieurs quantités. Et en fait c'est un mélange de graines, de différentes petites plantes, notamment murales, et qu'il faut mélanger avec de l'eau. Donc il conseille de mélanger avec de l'eau. Et il y a des particuliers qui mélangent avec du yaourt nature, 0%, enfin le truc le plus classique possible. Donc c'est des graines qui vont pousser et avec le yaourt ça va les aider à se développer. Donc c'est ce que je vais faire moi plus tard, je vais enlever toute la mousse qui est ici, qui est morte en fait, ça sert à rien du tout. Et soit appliquer de la frog mousse, donc là il y a juste à enlever et l'appliquer du coup, ou soit tout enlever et mettre ce genre de petites graines. Donc ça ressemble un peu à du pollen.
à vue d'œil, mais c'est des petites graines, toutes mélangées. Et donc vous le mélangez avec du yaourt, en petite quantité, hein, faut pas non plus balancer le yaourt en plein dans le paludarium. Mais avec le pinceau, vous l'étalez sur le décor. Hop. Donc, une fois que c'est étalé, avec l'humidité et tout, ça va créer les conditions idéales pour faire pousser les petites graines. Et après, vous allez avoir un mur tout vert avec plein de petites plantes différentes, un peu dans ce genre-là. Hop. Vous allez avoir plein de petites plantes comme ceci. Donc ça, celles-là, elles sont grosses, hein, elles ont le temps de pousser. Après, ça va être un petit peu d'entretien, il faudra couper. Hein. Mais voilà, ça va faire plein de petites germes un peu partout sur le décor et ça va donner un rendu sympathique. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Donc n'oubliez pas, si vous voulez mettre de la mousse, vous prenez soit de la frog mousse ou soit, ce que je vous ai montré, de la moss mix. Alors voilà, là on a vu tout le décor, donc je récapitule. Vous avez deux choix, soit vous récupérez la mousse qui est à l'intérieur, soit vous faites votre décor vous-même avec de la mousse expansive. N'oubliez pas de prendre une qualité un peu supérieure des premiers prix. Ensuite, vous taillez dedans, vous mettez la résine, le mélange de résine durcisseur. Vous le faites 3 fois sur 2 semaines, 3 semaines. Une fois que c'est bien sec, vous pouvez appliquer avec le silicone et de la tourbe tous ces éléments de décoration, la mousse. Vous pouvez rajouter aussi vos petits supports en mousse, voilà, pour les plantes par exemple. Et le décor, il est prêt. Il n'y a pas de souci après au niveau de l'étanchéité. Maintenant, on va parler du sol. Comme on est sur un paludarium, et du coup un aquaterrarium, il faut penser à la circulation de l'eau. Donc là, j'ai mis une petite pompe, juste dessous, elle est cachée. Là, sous la mousse, là j'ai mis en fait une petite mousse expansive, ça fait un petit caillou. Et dessous, il y a la pompe. Donc cette pompe, je l'ai raccordée avec un tuyau, donc ça remonte par derrière. Et l'eau, elle s'évacue par en haut pour recréer la cascade. Donc là, on a une circulation de l'eau. Donc l'eau, elle redescend, elle va faire le tour, et puis elle remonte comme ça. Voilà, elle fait ça, elle remonte, elle tourne comme ça. Donc ce qui est important, c'est le drainage de l'eau. Il ne faut pas que ça pourrisse. Donc, vous pouvez mettre des petites billes, des billes marron là, que vous trouvez notamment dans les jardineries. Vous pouvez mettre ça en fond. Soit vous mettez des pierres volcaniques. Donc là, c'est des pierres volcaniques de marque JBL, il me semble. Donc vous trouvez ça assez couramment dans les grandes jardineries. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment utilisé pour les aquariums. Donc là, vous n'avez aucun risque, c'est sûr. Donc vous faites une première couche de pierres volcaniques. Donc vous les disposez un peu comme vous voulez pour recréer par exemple des points d'eau ou un coin terrestre par exemple. Et par-dessus, il faut rajouter un séparateur. Donc ça peut être un film géotextile que vous retrouvez par exemple dans les jardineries. Ça fait un géotextile blanc par exemple, avec des mailles très fines. Ça permet donc de séparer ici les pierres volcaniques, qui vont servir de drainage pour l'eau, et les couches supérieures, qui vont être des particules beaucoup plus fines. Ça va permettre de ne pas mélanger toutes les couches ensemble sur long terme. Par-dessus ce géotextile, on va rajouter une couche supplémentaire. Ça va être une sorte d'engrais. C'est tous les petits engrais qu'on trouve pour les aquariums par exemple, pour les plantes. C'est un substrat nutritif pour les plantes, notamment ici les petites pousses là et la fougère. Donc après le géotextile, on rajoute une bonne couche quand même de substrat pour pouvoir nourrir les plantes qui seront dans votre paludarium. Et enfin par-dessus, un petit tapis qui va garder l'humidité, donc ça peut être du substrat de coco, de la fibre de coco, de l'écorce, tout ce qui peut être utilisé en paludarium, notamment pour les grenouilles ou pour des petits reptiles arboricoles par exemple. Et ensuite vous pouvez mettre tous les autres éléments de décoration. Donc par exemple, vous pouvez mettre des pierres, donc là vous allez en voir une au fond, ici. Elle est très grosse, hein, je l'ai enfoncée. Voilà. Et puis, vous pouvez mettre des petites branches et également les plantes. Donc, pour les plantes, faut bien veiller à ce qu'il y ait assez d'épaisseur de couche pour que les racines puissent bien s'installer. Là, elle est bien fixée. Ça fait 2 mois qu'elle est là, elle est en pleine forme. Et puis après, vous mettez ce que vous voulez au niveau du sol. Vous pouvez laisser juste le dernier substrat comme ça. Ou soit vous pouvez rajouter des petites plantes.
Donc ça c'était sur le salon de Valence. J'ai un ami qui m'a donné des graines. Et en fait, pour les faire pousser, il faut faire un système de dry star. Donc le dry star, c'est tout simplement planter des graines dans un milieu très humide. Donc moi je l'ai fait dans un petit terrarium, un petit aquarium en plastique. Et il faut bien vaporiser et mettre un film plastique pour bien garder un gros pourcentage d'hygrométrie. Et après ça pousse tout seul, ça fait des petites feuilles comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis là et après ça pousse tranquillement. Et ça rajoute un peu de verdure, c'est sympathique. Et puis pour les espèces que je vais mettre dedans, je pense qu'elles vont en manger, donc c'est très bien. Alors pour les plantes, j'ai mis une fougère. Donc tout ça vous achetez dans une jardinerie, il y en a un peu de partout, c'est des plantes qui sont assez classiques. J'ai pris une fougère, donc après à vous de voir où vous la mettez, il y en a des plus ou moins grandes. J'ai mis une sorte de lierre, donc il a bien pris, je suis très contente, il était tout petit. Et là il fait des extensions qui vont vers la lumière, vous voyez ça tient tout seul. Et là ils commencent à s'accrocher au grillage. Donc ça fait un peu de volume, c'est sympa. Et puis on a une autre plante ici qui est très utilisée en terrariophilie et dans les milieux un peu comme ça, semi-aquatiques où il y a quand même pas mal d'humidité. Et donc celle-là, je l'ai mis en pot et ça a l'air d'aller pour le moment. C'est une plante qui a l'avantage de récupérer l'humidité, l'eau aussi, en son centre. Donc ça c'est très bien pour garder un taux d'hygrométrie important. Hop. Pour l'entretien, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part qu'il faut quand même humidifier. On est dans un paludarium, donc un environnement c'est assez humide. On a des espèces aussi qui aiment avoir un taux d'hygrométrie assez élevé. Donc pour gagner un peu d'humidité et pour en garder, il faut régulièrement vaporiser. Donc vous avez le choix entre des vaporisateurs manuels, comme ce dernier. Celui-ci, il fait 1,5 litre. C'est un vaporisateur manuel, donc en fait l'objectif c'est de mettre de l'eau dedans, actionner la petite pompe ici et ensuite vaporiser avec ce bouton et ça sort par la buse. Ça va recréer une sorte de pluie et vous arrosez un peu tout le décor. Ça vaut pas grand chose, donc si vous avez un petit budget, vous allez dans les magasins de bricolage, vous en avez pour 4 ou 5 euros. En animalerie, vous en avez aussi. Notamment dans le rayon terrariophilie et ça coûte un peu plus cher alors que c'est exactement le même système. Soit vous avez des vaporisateurs automatiques, donc des brumisateurs et des vaporisateurs, c'est pas la même chose, je vais vous expliquer la différence. Donc ces genres de systèmes, ça vous permet de vaporiser sans que vous soyez là. Donc vous programmez le système sur plusieurs plages horaires dans la journée et sur la semaine. Alors, il y a les brumisateurs. Les brumisateurs, c'est un petit boîtier électronique avec une membrane dessus. Donc, il en existe deux types, les internes et les externes. Donc, il y a les internes, ça fait un petit boîtier que vous allez mettre dans l'eau. Et il faut qu'il y ait une légère couche d'eau par-dessus la membrane. Cette membrane, elle va trembler à la surface, elle va vibrer et créer une brume. Et cette brume va automatiquement se disperser dans l'ensemble du terrarium. Donc ça se met à l'intérieur et après ça se branche sur une prise électrique. Donc il faut passer par un petit trou là ou derrière et vous branchez sur une prise. Ce brumisateur, vous pouvez le mettre sur un programmateur également. Et vous avez donc le brumisateur externe. Donc c'est le même principe mais c'est dans un boîtier. Donc par exemple, vous avez un boîtier, vous avez le brumisateur à l'intérieur, donc c'est un compartiment qui est clos. Et une fois que la brume, elle a apparu, elle s'est créée dans le boîtier, il y a un tuyau qui va sortir et qui va amener cette brume dans votre terrarium. Donc après, il faut trouver une entrée pour pouvoir ramener la brume. En général, il faut faire des trous, des choses comme ça. Bon, à part si c'est un terrarium, un paludarium sur mesure, vous pouvez déjà faire des trous à l'avance. Les prix, ça va varier suivant le modèle que vous allez prendre. Un brumisateur interne, donc un petit brumisateur comme ça va coûter dans les 30 euros. Il me semble qu'il y a le Frog, qui est pas mal, et qui marche assez bien.
Il faut voir après le prix que vous voulez mettre dedans. Et pour les brumisateurs externes, il y a le Trixie qui fait une cinquantaine d'euros. Donc il faut voir suivant vos budgets. Ensuite, on a l'autre type de système qui va vaporiser. Donc là, on n'a pas de brume, mais on a une création de petites pluies, comme ce genre de brumisateur avec une buse, ou plusieurs. C'est un système qui est assez onéreux. Il y a par exemple le système Reptilen, est formé avec un petit bidon. Donc on a un bidon avec une réserve d'eau. Et ensuite on a un tuyau qui va sortir et qui va s'accrocher dans le terrarium, le paludarium. Et il va y avoir plusieurs petites buses. Donc du coup, si on programme une plage horaire que vous choisissez à un certain moment dans la journée, du coup ça va vaporiser. Ça coûte assez cher, il faut compter entre 80 et 120 euros, voire plus, suivant où vous allez l'acheter. Le choix entre le brumisateur et le vaporisateur, ça va se faire en fonction de l'espèce. Par exemple, vous avez des grenouilles, ou vous avez aussi juste un paludarium, vous ne mettez pas d'animaux forcément dedans. Le brumisateur sera plus adapté, ça va faire une couche qui va vraiment recouvrir tout l'espace. Et les grenouilles aiment bien la brume. Après, si vous avez des animaux arboricoles, ça peut être des petits geckos, ça peut être un serpent, ça peut être un caméléon. Là, eux, ils aiment bien avoir des petites gouttes sur les plantes, les vitres, pour pouvoir les boire. Donc là, c'est mieux d'avoir un vaporisateur. Donc soit vous prenez le vaporisateur manuel, soit le vaporisateur, automatique. À ce sujet, je suis en train d'en fabriquer un maison. Je l'ai quasi terminé. Donc avec que des matériaux de récup. J'ai acheté 2-3 trucs histoire d'avoir des buses, des choses assez sympas pour recréer le système. Mais à petit budget, je vais vous montrer comment recréer un vaporisateur maison pour vaporiser et garder un certain taux d'hygrométrie dans le terrarium. Donc ça sera une autre vidéo, je l'ai bientôt fini, il faut que je le teste. Une fois que tout est ok, je vous montre tout ça dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Pour la suite de l'entretien, il faut faire les vitres. Donc là, elles sont un peu dégueulasses. Il faut que je pense à le faire. Hop. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre du produit pour les vitres. Ça vous évitera de mettre des produits chimiques dedans. Donc un petit peu d'eau, un coup de chiffon, ça suffira amplement. Ensuite, il faut faire un peu de jardinage de temps en temps. Si vraiment les plantes ont pris beaucoup de place, c'est très abondant, ça prend beaucoup de volume. N'hésitez pas à faire un peu de jardinage. Et après, pour ce qui est de l'eau et de la pompe. Alors, la pompe et la tuyauterie, elle est très sensible au calcaire. Donc, on va éviter de prendre de l'eau du robinet. Si vraiment vous avez que ça sous la main, vous prenez de l'eau du robinet, vous la stockez dans un bidon et vous rajoutez un peu de liquide qu'ils vendent en aquariophilie qui permet d'enlever les métaux lourds et le chlore. Et ensuite, vous pouvez l'insérer. Si jamais vous avez des aquariums, c'est encore mieux, parce que du coup vous avez une eau qui est nickel pour ce genre d'environnement, surtout parce que l'eau elle est pleine d'éléments nutritifs, grâce aux plantes, aux déjections des poissons, etc. Donc ça va apporter vraiment un plus pour les plantes, ça va permettre de fertiliser un peu plus le sol, etc. Donc là vous pouvez mettre l'eau de l'aquarium à l'intérieur, en sachant qu'il y a beaucoup d'évaporation, donc pensez bien de temps en temps à rajouter de l'eau. Moi par exemple j'en rajoute un peu toutes les semaines, tous les 10 jours, voilà. Donc je mets de l'eau d'aquarium là-dedans et aussi dans le vaporisateur. C'est tout pour moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réutiliser toutes ces petites techniques pour recréer un paludarium chez vous. Vous pouvez les réutiliser pour des volumes beaucoup plus grands. Juste une petite astuce, si vous comptez faire un paludarium plutôt sur la hauteur que sur la largeur ou la longueur, n'hésitez pas à prendre des pompes qui soient adaptées. Sur les pompes, vous avez en général une petite étiquette avec des caractéristiques qui vous permettent d'adapter le volume, la puissance et le débit par rapport à la hauteur du terrarium. Donc plus vous allez avoir quelque chose de haut, plus la pompe devra être puissante pour pouvoir remonter l'eau jusqu'en haut. Donc ça, veillez bien à le regarder, prenez pas un petit truc, une petite pompe de 20 litres pour un truc qui fasse plus de 80 cm de haut. Donc renseignez-vous bien.
Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur Instagram et Facebook, aquaman.fr. Et je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt!